L'ignorance conduisant le monde au bord de l'abîme. Nous nous trouvons dans une situation inquiétante sur la Terre. La planète terrestre devient de plus en plus interdépendante et fragile, et le futur de la Terre est imprédictible. Nous vivons dans l'illusion à cause de l'ignorance. L'ignorance est le moteur qui est en train de conduire le monde à sa destruction. La menace égotiste et dysfonctionnement de l'autorégulation pousse l'homme à une détresse émotionnelle et cela lui fait perdre le contrôle de lui-même et s'aboutit à l'ignorance. Elle persiste à nous faire vivre sous une forme primitive. Elle nous fait ignorer les choses les plus importantes sur la terre. Et ce qui est plus pire, l'ignorance nous fait savoir que nous pouvons interpréter tout ce qui se passe dans le monde. Elle nous fait connaître que nous pouvons diriger le monde à notre manière. Certains gens déclarent même qu'il n'y a pas un Dieu. Les hommes deviennent aveugles. Ils ont des yeux, mais ils ne peuvent pas voir à cause de l'ignorance. Éphésiens 4, verset 18 disait, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'ignorance a liquidé la conscience, le sentiment, la raison de l'homme. Elle conduit à l'homme d'agir comme un objet. Éphésiens 4, verset 19 disait, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. L'homme est embaumé dans l'ignorance et cela dirige l'homme à faire toutes sortes de mal. L'ignorance a apporté un fléau dans l'histoire de l'humanité et elle a laissé une séquelle qui ne effacera jamais. C'était la Première Guerre mondiale. L'année de 1914 est inoubliable dans l'histoire de l'homme. Jusqu'à présent, il est difficile pour que le plus grand historien puisse trouver la cause exacte de la Première Guerre mondiale, à laquelle plus de 8 millions de morts et 6 millions d'invalides et 8 millions d'enfants devenaient orphelins. Cette guerre a laissé une crise en Europe, en France. 10% de la population active masculine a été tuée ou était portée disparue. 3 millions de soldats ont été blessés. 1 million d'entre eux étaient invalides. Cette guerre laissait 3 différentes crises en Europe, lesquelles une crise politique à laquelle a vu la disparition de 4 empires et la naissance de 10 nouveaux États dont la démocratie semblait triompher. La crise sociale qui multipliait la pauvreté en Europe, les grandes puissances industrielles, les banquiers ont profité de la misère de l'Europe pour s'enrichir. La crise morale ou psychologique, les soldats étaient traumatisés. La conscience des gens a été dévastée. Cette rupture morale donnait une existence à une nouvelle phase de la modernité. La Première Guerre mondiale donnait naissance à la Ligue des Nations dans le but de synchroniser la paix dans le monde. Mais l'ignorance demeure encore dans le monde. Dalai Lama disait, où l'ignorance est notre maître, il n'y a aucune possibilité d'une paix véritable. À cause de l'ignorance qui gouverne l'homme, la Deuxième Guerre mondiale a apporté un autre cauchemar dans le monde. Adolf Hitler, dans son ignorance, illusionnait qu'il eût pu contrôler le monde. Eh bien, cette barbarie transforma l'Europe comme une terre sanguine, où il y avait partout le sang. M. Adolf Hitler a voulu établir un enfer en Europe. Heureusement, Dieu ne l'avait pas permis. Dieu, dans sa bonté, ne voulait pas Adolf Hitler soit condamné à la géhenne.
mais sa décision ne donnait pas à Dieu aucune autre option. Matthieu 23, versets 37 et 39 a déclaré: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui habite ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme il pour rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car, je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Malheureusement, Adolf Hitler n'a pas eu le temps pour demander grâce au Seigneur pour tout le mal qu'il perpétra sur cette terre. L'Éternel organisa une force de bien, une coalition christianiste pour sauver l'Europe. Et cela a mis fin à l'agression d'Adolf Hitler. À la suite de cette terreur, Dieu avait inspiré à l'homme de créer les Nations Unies pour apporter la paix dans ce monde. Mais hors de proportion de l'ignorance de l'homme, ne laisse pas la paix régner sur cette planète. La fausse connaissance, qui est la source de l'ignorance, dirige à l'homme pour ériger sur cette terre les fausses religions, lesquelles sont en train de pousser le monde vers l'abîme. Matthieu 7, verset 15-16 disait: Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. L'ignorance nous expose au danger. Nous vivons dans un cercle vicieux de la violence à cause de l'ignorance. Les ignorants utilisent le nom de la religion pour semer la terreur. Les terroristes qui kidnappent les enfants, les terroristes qui étaient responsables pour plus que 3000 morts aux États-Unis, les criminels qui terrorisent les gens en Afghanistan, Pakistan, Boko Haram de Nigeria, ISIS en Irak, Al-Qaïda, Al-Shabaab de Somalie, en Somalie, pour n'en nommer que quelques-uns. Ils sont des criminels qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien de commun avec la religion islamique. Abul Allah Mauduli, un grand théologien de la religion islamique, disait: la religion islamique est une religion qui croit en justice. Cette religion ne supporte pas l'oppression. La religion islamique supporte la tolérance. Les gens peuvent observer les religions qui les plaisent. Dans la politique de son seul objectif est de travailler à l'établissement d'un gouvernement de la paix, la fraternité et la bonté règnent. Cependant, si la religion islamique est comme Abu Allah disait, mais pourquoi les leaders de la religion islamique acceptent que les ignorants, les terroristes, dégradent, disgraciant le nom de la religion islamique? Mais ce que le Coran a déclaré est différent de ce que dit M. Abu Allah. Coran 4, 89 disait: s'ils se détournent de l'islam, saisissez-les, tuez-les, partout où les trouverez. Quelle incompréhension! Coran 3, 90 a déclaré: mais ceux qui rejettent la foi, après l'avoir acceptée, et qui continuent à se défier de la foi, leur repentir ne sera jamais accepté. Quels sont ceux qui sont égarés? Quelle confusion! Dans le livre de Abu Allah Mauduli, il parlait de la tolérance. Il a même mentionné de ne pas tuer, contrairement du Coran. C'est vraiment le contraire avec le Coran.
La Sainte Bible déclare dans 1 Pierre 3, verset 9, ne rendez pas le mal pour le mal, n'injure pour l'injure, répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Contrairement encore avec le Coran, la Sainte Bible a déclaré dans Luc 6, verset 37, ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. L'ignorance est la cause de tous les maux sur la terre. S'il n'y avait pas de l'ignorance chez l'homme, la planète terrestre pourrait être comme le jardin d'Éden. Là, l'Éternel fut placé nos premiers parents. L'ignorance engendre autodestruction. Et l'homme n'a pas un brin de lumière pour comprendre s'il est en train de se détruire. La jalousie, la haine, l'égoïsme, le narcissisme sont les symptômes de l'autodestruction. L'homme se tue à cause de l'ignorance. Il ne rend pas compte de cela. Matthieu 26, verset 52 disait, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Merci.